Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble ce qui se joue pour vous sur cette période concernant vos amours, votre vie privée, votre épanouissement personnel. Ici, on nous parle du vent du changement, donc de renouveau et d'une union. Ok. Alors, les premiers messages pour vous. Donc déjà, on va traiter ici l'ambiance générale du mois, hein, ce que j'appelle les énergies flottantes, c'est-à-dire ce qui va teinter votre mois de septembre d'un point de vue relationnel, vos amours, ce qui est au-dessus de votre tête. Ce sont des énergies qui sont là, qui se proposent à vous. On peut tout à fait les saisir ou pas, ça, on a toujours son libre arbitre par rapport à ça. C'est pour ça que pour certains, oui, ça va se passer, et pour d'autres, non, parce que vous pouvez décider d'agir. Il n'y a pas de fatalité, ce sont les énergies extérieures à vous. Après, voilà, on les prend pas, on agit ou pas. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc le vent du changement et l'union, c'est-à-dire que là l'univers vous propose, la vie vous propose sur ce mois de septembre, eh bien du renouveau au niveau de vos relations. C'est-à-dire que là on peut être dans une idée que on va aller dans le sens de la construction, puisqu'on est dans le sens de l'union. La carte nous parle de mariage, de relations officielles. Donc il y a quelque chose qui se construit au sein d'une relation. C'est une sorte d'engagement, de cœur, de confiance. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus concret, d'écrit, d'officiel pour certains. Ça apporte un changement. Donc on voit qu'il y a des transformations qui s'opèrent. Ça veut dire que là, on n'y est pas encore. Que vous pouvez le sentir venir, que c'est peut-être déjà en train de se faire en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo aussi. Mais en tout cas, il y a une transformation. Donc, pour certains, ça peut signifier que vous êtes prêt à vous engager ou la personne à laquelle vous pensez est prête à s'engager. Ça peut nous parler de transformation aussi plus extérieure, plus matérielle, c'est-à-dire que au-delà du mariage, il peut s'agir d'un contrat professionnel, d'un contrat financier, d'un contrat de bail, peu importe, voyez comment ça résonne pour vous, mais votre vie est en train de se transformer au niveau du privé. Ça a des répercussions sur votre vie du quotidien, hein, votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie personnelle au sens large. On sent aussi que voilà, il y a quelque chose qui se passe comme un déclic. En vous, à l'extérieur, ça transforme votre vie. La relation est en train d'évoluer. Si vous êtes célibataire, ça nous parle ici d'une démarche d'être prêt à construire quelque chose. On est dans cette démarche-là, dans cette optique-là de construire, d'aller vers une relation pérenne. On n'est pas dans une idée ici de flirt ou de quelque chose de passager. On veut vraiment s'épanouir dans quelque chose de stable, s'investir, donner du temps. On est prêt à ça. C'est vous, c'est l'autre, tout dépend de la situation. Votre vie est en train de se transformer et on est prêt à s'engager. Il y a un engagement qui est là. Il y a une confiance, une rencontre ou un lien qui est déjà existant et qui prend de l'ampleur. On construit ici. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles. On va prendre celui-ci. Je le prends pas très souvent. C'est l'oracle Amour à mort. On va aller voir son message. Il est souvent assez cash, hein. Là, on nous parle de pureté, d'enfant. Donc, on est bien dans cette idée de renouveau. Et d'âme sœur. Magnifique. Waouh. Bon, bah clairement, ici, on a bien l'idée qu'un couple est en train de mettre au monde un nouveau projet. Une nouvelle phase de la relation. On est sur un lien âme-sœur. Alors, c'est toujours délicat de mettre une étiquette sur un lien. Alors là, l'âme sœur, je vais considérer que c'est vraiment une personne avec qui la relation est simple, c'est fluide. On est sur la même longueur d'onde et on est dans l'idée de... C'est comme si sur un plan de l'âme, un plan de l'évolution, de l'incarnation, on avait quelque chose à vivre ensemble et à construire ensemble. Donc il peut s'agir effectivement d'un bébé, mais c'est aussi l'idée de construire, en tout cas de vivre un chapitre ensemble, de se guérir ensemble, d'explorer ensemble quelque chose, de concrétiser. On est sur un lien pur, âme sœur, pur, on est quand même sur quelque chose de beau. Ici on nous parle vraiment de légèreté, de sincérité. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train ici de débuter. Quelque chose de beau. Alors, ça peut être aussi
que vous allez, au mois de septembre, passer des moments pour certains. Pour ceux qui sont parents, il y a l'idée de quelque chose en lien avec un enfant. Donc les enfants ressortent. Ça peut être vos enfants, ça peut être des enfants près de vous. Ça peut même être dans, voilà, au sens plus large dans la profession, mais le monde de l'enfance est présent. On sent que c'est quelque chose qui pour vous amène à un épanouissement. Donc vous pouvez par exemple devenir grands-parents, devenir parents, voilà. Travailler avec les enfants, ou bien ça résonne bien sûr, puisqu'ici on est quand même sur le relationnel et l'affectif, sur un couple qui vit en fait ce renouveau-là. Un couple qui construit. C'est aussi l'idée, et je vous en parle assez souvent, de deux enfants intérieurs qui se rencontrent et qui profitent. Donc ce que je ressens clairement ici, c'est un lien, vraiment, une relation nouvelle ou une relation déjà établie dans laquelle on est prêt vraiment à s'épanouir. Et je ressens beaucoup de bonheur ici. Je ressens beaucoup de bonheur parce que cette personne, elle vient quelque part réparer, guérir, en tout cas vous aider à épanouir votre enfant intérieur. Il y a comme une réconciliation avec l'enfant intérieur. C'est vraiment l'épanouissement total. Les deux enfants intérieurs sont connectés, c'est-à-dire que c'est très ludique comme relation, c'est très joyeux, peu importe l'âge, on retrouve un peu cet amour, cette innocence des amours adolescentes, vous voyez, c'est ce côté-là un peu léger, ça papillonne, etc. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de confiance et vraiment la pureté, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrière-pensée, ici il n'y a pas de loup en fait dans ce lien-là. C'est vraiment quelque chose de très simple. Ça peut être aussi un projet ici que vous êtes en train de construire avec une personne avec qui ça résonne très fort. Donc vraiment un nouveau projet. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être dans cette construction, dans cet engagement aussi professionnel ou financier avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Il y a une entente ici vraiment très parfaite, si on peut dire ça comme ça. Une bonne entente, en tout cas, avec quelqu'un. Et c'est aussi cette idée que là, vous êtes si cette personne, elle n'est pas là pour le moment, elle n'est pas loin parce qu'en fait, là, vous êtes en train de vivre des transformations dans votre vie et vous prenez la vie différemment. Il y a comme l'idée que votre vie, elle est en train de s'aligner en fait. Vous allez vous sentir plus en paix, plus léger. Il y a une innocence que l'on retrouve, c'est-à-dire qu'on se libère de toute blessure, il y a de l'anxiété qui s'en va, il y a de la douleur qui s'en va. Il y a quelque chose comme ça qui s'apaise en fait en vous et qui vous permet de mettre sur la route des bonnes personnes. C'est comme si vous étiez prêt aussi à ouvrir les bras à de nouvelles personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, la vie vous amène à ces rencontres-là. Cette rencontre ou ces rencontres-là. Parce que les âmes sœurs, on les rencontre aussi en amitié, dans le travail. C'est vraiment des personnes avec qui vous allez avoir cette sensation de se connaître depuis toujours. Donc vous allez vraiment vivre autant dans les amours que dans les projets, que dans les amitiés, que même en famille, de bons moments avec quelqu'un, avec qui il y a cette harmonie en fait que l'on ressent. Des relations simples, légères, qui font du bien, qui portent, qui élèvent. Alors on va aller voir ce qu'on a à nous dire d'autre. Alors au dos, on a l'intuition, donc on sent que vous allez le ressentir. Vous allez ressentir qu'il y a un lien particulier avec cette personne. L'univers travaille à vous réunir. Voilà, ben c'est ça. Il y a la notion que l'union, la rencontre, le projet, c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour votre projet, c'est le bon moment pour la rencontre, c'est le bon moment pour cet amour. Tous les feux sont ouverts ici pour que ça se passe bien et que ça se construise. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être une amitié qui se transforme en amour. Donc ça peut commencer par une amitié, par exemple. C'est une relation qui prend de l'ampleur. En fait, les sentiments grandissent au fur et à mesure. Je ressens aussi ça. Mais ça peut commencer par une belle amitié qui se transforme en amour. Là, il y a la notion de belles paroles et d'excuses.
Alors, la vie vous fait prendre conscience aussi de tout ce qui peut résonner faux. C'est-à-dire que c'est comme si vous auriez même presque le choix, ou que dans votre tête, ça pourrait être un petit peu confus parce que, et c'est pour ça que votre intuition, elle est importante, c'est important de l'écouter, parce que cette personne, cette âme sœur, on va la nommer comme ça pour pas confondre avec l'autre personne, parce que là, je ressens deux personnes. C'est comme si on vous disait que vous allez ressentir, s'il y a deux personnes qui se proposent ici, vous allez ressentir que il y a quelque chose qui ne va pas dans l'autre relation. Parce qu'il y a comme l'idée de ressentir que ça mène à rien. Et que il est préférable de couper avec certains liens quand on sent qu'il n'y a rien à en attendre, que c'est que des paroles en l'air. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous séparer ou couper des liens par rapport à des personnes qui ont beaucoup promis, qui jouent un petit peu avec votre attention, avec vos sentiments, pour pouvoir faire de la place justement à cette âme sœur-là. Donc c'est une notion d'affirmation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, où vous prenez position, où vous vous affirmez, la vie vous propose ensuite ce qui vous correspond vraiment. Donc vraiment pour certains, on clôture un chapitre avec des relations où vous avez perdu votre temps, vous avez été dans l'attente en vain, pour pouvoir vous proposer enfin quelque chose de concret avec l'âme sœur, voyez. Donc on sent que alors ça va parler surtout aux célibataires, que vous allez prendre conscience de ça, d'arrêter de donner votre attention aux mauvaises personnes pour pouvoir vous concentrer sur, quitte à faire de la place, quitte à être seul pendant un temps pour pouvoir accueillir ce que vous méritez, ce que vous voulez réellement en fait. Dans les couples, ce que je ressens, c'est que là, il est question de s'engager en fait. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui se font, des promesses qui doivent être tenues. C'est autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Donc la vie, un petit peu là, peut-être que ça nous teste, peut-être que il y a cette question-là de vraiment de faire ce que l'on dit. De votre côté comme de l'autre, je dois tenir mes promesses. La vie tient ses promesses aussi, ça peut être ça aussi. C'est comme si vous aviez pu demander, prier et que la vie vous apporte maintenant ce que vous avez demandé. Il y a une sorte de timing qui se joue aussi. Alors, on va prendre d'autres messages, on va voir ce qu'on a à nous dire pour vous. L'équilibre et l'harmonie. C'est l'union des deux en fait. C'est le yin, le yang qui se rencontrent, qui s'unissent. C'est une sorte de complétude. Donc là, on ressent de l'harmonie, des mises au point, si ce n'est pas le cas, par rapport à tout ça en fait, par rapport à ce qu'on avait promis. Il y a comme l'idée que les promesses doivent être tenues et que là, ça va être le cas. Sinon, ça va sortir de toute façon de votre vie. Donc, il y a quelque chose que vous avez demandé, attendu, en quoi vous avez cru, qui est en train de se concrétiser. Votre vie, elle est en train de se transformer ici parce que vous allez aller vers quelque chose de plus stable, de plus sécure, de plus honnête, de plus transparent et qui va être davantage en adéquation avec ce dont vous avez réellement besoin. Et pas forcément toujours ce que vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être vraiment cette relation âme-sœur, ça peut être ce projet, ça peut être aussi laisser un espace ici vide pour pouvoir accueillir quelque chose de mieux, voyez. Alors que c'est pas forcément quelque chose de voulu, mais c'est ce dont vous avez besoin. Retrouver sa liberté, une notion de mouvement, de voyage, d'aller vers un nouveau chapitre. Il y a un soulagement, il y a un allègement et il y a une notion de départ qui va peut-être résonner pour certains. Un départ, une transformation. Une envie de mouvement. Une liberté que l'on retrouve. Un poids en moins. Pour certains, ça résonne comme un poids en moins aussi. Vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger et
Vous allez recevoir aussi beaucoup d'informations. Là, on ressent que les échanges, les messages, peut-être que vous attendez un message. Mais je sens aussi que vous allez enfin pouvoir exprimer quelque chose. Et c'est peut-être ça qui vous libère aussi. Et là, on a une guérison du cœur à Dieu. Ouais. On va pouvoir parler. Avoir la discussion qu'on attendait avec quelqu'un. Pouvoir échanger sur ses sentiments. Aller vers une réconciliation, vers un apaisement. Et on retrouve cette idée de guérison du cœur, c'est-à-dire que là, vous allez vous sentir libre peut-être de vous dévoiler, de parler de vous montrer davantage, ou bien c'est par rapport à une situation que vous avez vécue et qui a pu toucher par le passé ou dans l'enfant intérieur, sur l'enfant intérieur qui a pu provoquer des dégâts et des influences sur vos relations d'adultes. Là, c'est quelque chose qui se libère. Parce que vous allez mettre des mots dessus. Et cette relation qui entre va vous aider à guérir ça, va vous aider à vous guérir de toutes les suspicions, les douleurs, toute la prudence, toute la carapace que vous avez pu mettre autour de vous, autour de votre cœur, au fur et à mesure des années. Donc la personne ne vous guérit pas, je vous le répète, je vous le dis à chaque fois, la personne ne vous guérit pas, c'est pas elle qui vous guérit, c'est la confiance qu'elle vous donne, c'est l'amour qu'elle vous transmet qui vous aide à vous guérir, qui vous aide à vous apaiser, à aller de l'avant, à vous réparer du passé. Et d'où cette notion-là d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec celui-ci ? Prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Oui, il y a quelque chose que vous allez comprendre et qui va se débloquer. Il y a une problématique ancienne, peut-être inconsciente, mais en tout cas qui freinait en fait l'évolution dans une relation, que ce soit en vous ou chez l'autre personne, ou de manière générale, il y a comme un déblocage. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, pour les couples, mais comme les célibataires, qui fait que là, l'amour peut entrer, l'amour peut se stabiliser, les projets peuvent se concrétiser. Je peux guérir, je peux m'apaiser, je peux me libérer. Clairement, c'est ça. D'où cette transformation, là, ce lotus qui nous parle d'épanouissement. Mauvaises intentions, se méfier d'une personne qui profite de ses charmes, mauvaises intentions, mensonges et duperie. Ça, c'est une carte assez sombre. Donc, je pense que vous prenez conscience, là, vraiment de cette blessure, de cette situation-là. On se libère de quelque chose. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous parlais, je crois que c'était avec ces cartes-là, voilà, des belles promesses, etc. Je n'attends plus quelque chose qui n'arrivera jamais. Je me guéris peut-être d'un sentiment où j'ai été déçue, j'ai été trompée, j'ai été trahie. Donc je me libère de ça parce que ça fait de la place pour la confiance. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. Donc il y a un travail ici je me réconcilie avec la notion de confiance dans les relations. J'arrive à me réouvrir, j'arrive à me projeter, à m'investir. Je suis prêt du coup à pouvoir m'engager à nouveau. Parce que j'ai compris ce qui s'était joué dans cette relation. Et je ne reporte pas cette situation sur toutes les autres. Voilà, il y a quelque chose qui s'apaise comme ça, je pense. Ou bien, pour certains, vous allez aussi avoir une prise de conscience, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à une personne qui ne mérite pas d'être dans votre environnement parce qu'elle prend la place de cette âme sœur, vous voyez. C'est comme si ça bloquait cette personne-là, cette présence-là que vous devez affirmer en fait. Votre souveraineté pour dire stop à quelque chose où on vous respecte pas d'une manière ou d'une autre. Vous devez vous en libérer pour pouvoir accueillir quelque chose de mieux et ce dont vous avez réellement besoin. Ouais. Alors on va voir le conseil du tarot. L'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est y croire. C'est être soi aussi. Donc ça nous parle bien de guérison, d'apaisement. Et au niveau purement amoureux, c'est la connexion avec l'âme sœur. C'est ça, s'il y a une connexion. En plus, c'est intéressant parce que sur cette carte-là, dans ce tarot-là, ce qui est très rare d'ailleurs, on a deux personnages. Alors ici, c'est deux femmes, et peu importe le genre. Hein. C'est l'idée d'une connexion. Une connexion très forte.
de rencontrer la bonne personne, mais aussi de s'offrir à soi un apaisement, une guérison, des compréhensions. C'est la sérénité retrouvée. C'est très beau, ça apporte une énergie d'amour de soi, mais aussi d'amour avec les autres, d'apaisement, de relations importantes, de connexion à quelqu'un très forte, mais surtout d'espoir et de rêve. Je peux encore rêver d'amour, j'ai encore l'espoir de rencontrer quelqu'un, j'ai l'espoir que ma situation s'apaise, de réaliser mes projets aussi. Et l'étoile, c'est aussi quelqu'un que l'on regarde et que l'on admire, que l'on approuve. Donc il y a aussi une forme de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on vous aime, on vous regarde. C'est une reconnaissance de l'autre. C'est la rencontre importante à mon avis, mais c'est aussi, on vous apprécie comme vous êtes. On vous admire, il y a une forme d'admiration aussi. Donc vous êtes important aussi, vous allez devenir important dans les yeux de quelqu'un. Mais c'est aussi le regard que vous portez sur vous-même. Quel crédit vous vous accordez, quelle place, quel amour, quelle estime. Tous les rêves sont permis ici, en tout cas. Tous les rêves sont permis. C'est ce que vous dit l'étoile, c'est que la situation va s'améliorer, va s'arranger. Les choses sont en bonne voie et il y a la notion que, vous voyez, de prier, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de sa tête ou de faire des vœux. Faites un vœu, vous voyez, quand l'étoile sort, c'est faites un vœu. Ayez des rêves, ayez des projets. Alors on termine avec un petit message. J'arrête de m'autocritiquer. Ouais, ça, vous voyez, ça va dans le sens de la guérison. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Ouais. Il y a aussi cette libération-là, c'est ça, c'est dans l'autocritique, dans l'autosabotage amoureux. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, je vous dis à très vite.